En fait, j'ai beaucoup apprécié là, les deux témoignages qui viennent d'être faits parce que là, on est vraiment dans le concret. J'ai retenu que le fait de franchir le pas pour passer à ce changement de système peut être dû à plusieurs raisons. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir une fois que la décision a été prise, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans les premières années pour vous accompagner dans ce changement de système? Est-ce que c'est un besoin d'accompagnement technique? Est-ce que c'est un besoin de structuration de filière? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que pendant cette période que j'imagine cruciale, pendant la période de reconversion, quels sont vos besoins en fait? Ou quels étaient vos besoins? Alors, si je peux me permettre de répondre en premier, moi, je verrais trois besoins qui aujourd'hui existent bien. À l'époque, je ne suis pas un vieux combattant quand même, hein, mais ça existait moins. Le premier, c'est l'encadrement technique. Il y a un encadrement technique extrêmement soutenu en agriculture conventionnelle, très soutenu. Peut-être trop, mais il y a des techniciens de filière, des techniciens de chambre d'agriculture. Vraiment, l'agriculteur est soutenu, surtout s'il est en formule contractuelle de culture. On s'aperçoit que finalement, maintenant, c'est avec le téléphone portable, ils reçoivent des indications de traitement. Aujourd'hui, il faut traiter, aujourd'hui, il faut arroser, voilà. Et voilà, c'est un encadrement extrêmement soutenu. Chose qui n'existe pas ou qui n'existait pas en agriculture biologique. Et c'est vrai que faire le pas et se retrouver tout seul à décider sur des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est pas évident. Aujourd'hui, alors je vais faire un peu de pub pour Bio63, hein, c'est mal placé parce que c'est eux qui organisent, mais tant pis, puisque c'est vrai, il faut le dire. Il y a donc des techniciennes, des animatrices sur Bio63 pour le secteur grande culture, qui sont là et qui encadrent et qui font un travail remarquable, un travail de groupe surtout, parce que l'agriculteur, c'est pas tellement une réponse technique qui pourrait attendre, mais des échanges de savoir et d'expérience. Et donc, le travail collectif, là, est vraiment très, très important pour rassurer. Et finalement, la parole d'un collègue et de plusieurs collègues qui ont déjà vécu ça et qui maîtrisent à peu près la chose est beaucoup plus rassurante pour quelqu'un qui démarre. Ça, c'est pour moi le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement les filières. Il faut que les filières existent parce que c'est difficile de se lancer dans des cultures un peu nouvelles pour certains, que peuvent être le sarrasin, la févrole ou la cameline. Donc, il faut absolument qu'il y ait des filières. Et là, maintenant, pratiquement toutes les filières, enfin, je dis oui, de toutes les cultures, c'est possible, hein. Les filières ont été organisées soit par les agriculteurs directement, soit par les transformateurs. Et donc là, il n'y a plus beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et le troisième critère, c'est le critère financier au moment de la conversion. Ça, il faut vraiment faire attention parce que pendant 2 ans, l'agriculteur va travailler avec des méthodes d'agriculture biologique, donc des rendements moindres, ça, il faut être très clair. Par contre, il va vendre dans le circuit commercial classique. Et donc, les prix sont, pour ce qui est des céréales, assez différents entre les céréales conventionnelles et les céréales biologiques. Il y a un cap qui est vraiment important, hein, c'est pratiquement du simple au double.
Donc, quand vous produisez moins et que vous vendez toujours à des prix assez faibles, eh bien, effectivement, ça peut très mal se passer au niveau financier. Donc, il y a des aides à la conversion, ça c'est très clair, ça, elles existent, elles sont peut-être pas assez développées, et surtout, elles arrivent beaucoup, enfin, avec un décalage dans le temps qui peut mettre des trésoreries en difficulté. Donc là, il y a un point de vigilance à avoir. Merci. Henri, est-ce que Je tu peux veux… rajouter une chose. Ouais, j'aimerais rajouter une chose. C'est le partage d'expérience. Autant en agriculture conventionnelle, on est un petit peu seul et on est observé par tous et chacun regarde un petit peu comment on va faire les uns et les autres. Dans le monde bio, il y a un partage d'expérience qui est assez phénoménal, très enrichissant. On partage aussi bien nos erreurs que nos succès. D'ailleurs, bon, à titre d'info, par exemple, on a un groupe WhatsApp où on échange énormément dessus. On n'a pas honte de partager nos problématiques, au contraire, et chacun peut apporter ce qu'il a fait ou ce qu'il veut faire ou ses idées pour, voilà, pour lutter contre le charbon, voilà, des choses aussi pratiques que ça. En fait, donc il y a ouais, c'est un réseau en fait. Le réseau porte très bien son nom parce que c'est un réseau très vivant et au quotidien qui permet justement d'échanger. On n'est pas autant on est seul sur notre ferme, autant on n'est vraiment pas seul du tout sur les réseaux. Puis aussi il y a des visites, ce qu'on appelle des visites bout de champ, hein, qui permet d'essayer des nouvelles techniques, d'essayer du matériel, de faire des comparaisons de conduite pour mener à bien une culture. Et ça, je dois dire que c'était un élément. Si j'avais pas eu si je n'avais pas eu cet appui hein, au travers du partage d'expérience, je pense que j'aurais été un peu plus timide pour me convertir. Justement, il y a une question qui a été posée. C'était de savoir quelle est la réaction de vos collègues en agriculture conventionnelle lorsque vous avez engagé la conversion et est-ce que vous avez conservé un lien professionnel avec ces collègues en agriculture conventionnelle? Et ensuite, on prendra peut-être une dernière question et on passera au témoignage suivant. Ouais, je vais juste répondre après, excusez-moi, je dois malheureusement partir. Euh, les conventionnels regardent, ils sont curieux, mais bon, j'ai toujours eu des échanges avec mes voisins, des échanges en général, enfin, même s'ils ne sont pas très, je dirais, parfois profonds, mais en tout cas, non, ils sont curieux au contraire même. Ils sont curieux et je pense même qu'il y a une perméabilité sur la pratique des bio sur les conventionnels. Par exemple, on prend l'exemple du désherbage mécanique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des conventionnels qui alternent désherbage chimique et technique bio, par exemple, voilà, pour limiter les intrants. Donc, autant on a regardé un petit peu, peut-être un peu de scepticisme, mais en tout cas, voilà, on se sent un petit peu observé, on va dire. Voilà, on est un petit peu observé, mais néanmoins, il y a toujours des échanges. Et je pense même qu'on arrive à faire passer des idées auprès de nos voisins. Voilà. Merci. Je dois partir, vraiment, je m'excuse. Merci pour les présentations. Si j'ai bien compris, on aura les diapos, Les c'est ça? présentations des supports. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage, Henri. Super. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Oui, là, moi, si je peux compléter, donc il y a toujours, bien sûr, une discussion, une relation avec les voisins, les collègues, qui sont parfois surpris parce qu'on y arrive, parce que les cultures finalement, comme on dit, comme ils m'ont dit parfois, finalement tes cultures elles sont pas si vilaines. Voilà, pour dire que de temps en temps, effectivement, on peut leur montrer, on est assez fiers de leur montrer que il peut y avoir des très belles cultures. Il y a des choses aussi qui sont vraiment très vilaines, hein, mais il faut savoir les montrer aussi. Il y a l'intérêt, j'ai vu un intérêt très vif
quand le blé était à 80 ou 90 euros la tonne, le blé conventionnel. Là, j'avoue qu'ils étaient plusieurs dans la cour à venir et à regarder, voilà, parce qu'effectivement, à 80-90 euros la tonne en conventionnel, ça passe plus du tout. Maintenant que les prix sont remontés, bon, l'équilibre financier de la culture conventionnelle est retrouvé un peu, et donc on se pose moins de questions. Et surtout, c'est dans la tête que ça doit se passer, la conversion, hein, c'est le changement. Et ce passage justement à l'agriculture biologique, il est essentiellement, je dirais, mental au départ. Une fois que c'est fait, le reste, ça suit, il n'y a pas de problème. Merci, ça fera bien lien avec la dernière intervention par le SMVVA. Je propose de redonner la parole à Yannick de l'Agence de l'eau.